Salut, moi c'est Antoine Poirier de la compagnie Manulif. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses horticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, je voulais vous commencer par vous parler du référencement. Ben oui, donner une note sur Spotify puis sur Apple. Fait que ça l'aide au podcast d'être mieux ranké puis plus facilement retrouvable dans les moteurs de recherche. Puis aussi, le compte Patreon. Plusieurs podcasts maintenant qui sont en exclusivité exclusive sur le Patreon à 4$ par mois. Donc, les podcasts souvent sont sortis une semaine ou deux avant la sortie sur toutes les plateformes, plus tous les autres podcasts qui sont en exclusivité également sur le Patreon. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Antoine Poirier de la compagnie Manulif. Fait que Antoine il va nous raconter un peu son histoire qui est... il est un peu dans l'agricole, mais il vient pas de ce milieu-là. Fait qu'il va tout nous raconter ça. Fait que salut Antoine! Salut Christian, ça va bien? Ben oui, très bien toi. Ah oui, ça va super bien. Good! Fait que regarde, j'aime ça faire connaître du monde, faire connaître des productions ou peu importe. Fait que vas-y, tu vas nous parler un peu de toi, d'où c'est que tu deviens, puis comment que tu es arrivé aujourd'hui dans l'agricole. Bon, ben moi, dans le fond, je suis un petit gars de 25 ans de la ville de Québec. C'est que moi, j'ai été après le secondaire, j'ai jamais été dans l'agricole vraiment. Après le secondaire, je suis allé au cégep en gestion de commerce. Ça m'a pas vraiment... Ça m'a allumé certaines cloches que j'aimais plusieurs côtés, le marketing, la gestion, mais pas nécessairement les cours de comptabilité, tout. C'était pas ça qui me faisait triper. C'est que j'ai quitté. J'ai dû annoncer à ma mère que je quittais le cégep, là. À Québec, c'est une grosse nouvelle à annoncer à sa mère. Là. Pas mal tous mes amis allaient à l'université ou bien au cégep. C'est que, moi, de dire que j'arrêtais, c'était pas au top. Mais, par exemple, j'avais dans l'idée d'aller faire un double DEP en soudure à Québec. C'est que, moi, je suis un gars de concret. C'est sûr, c'est qu'en étant en ville, tu peux pas vraiment te développer du côté manuel. Là, c'est souvent des stocks plus dans la tête, mental. Mais quand même, j'avais toujours aimé, toutes les fois que j'avais pu travailler avec mon père dans le côté manuel, j'avais bien aimé ça. C'est que je suis allé faire la DEP en soudure. Ça a duré 2 ans. J'ai super bien performé. J'ai travaillé de soir chez Caterpillar, Toromont, à Québec. C'est quand même une grosse boîte. Là. J'avais une plug pour rentrer là de soir. Là. J'étais le premier étudiant qui travaillait chez Caterpillar depuis tous les temps. Il n'avait jamais accepté ça. C'est que j'étais rentré par une firme intermédiaire qui m'engageait là-bas. J'ai bien aimé ça. Puis après ça, ben en réalité, la soudure, tu fais le tour rapidement. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, tu pèses sa gâchette, tu soudes, puis c'est bien beau. Là. C'est fait. C'est que j'ai décidé d'aller faire un DEP en mécanique d'engin de chantier parce que mon meilleur ami avait fait ce cours-là, puis il avait vraiment trippé. C'est que je me suis dit, garde, je suis encore jeune, j'habitais encore chez mes parents. Dans ce temps-là, tu n'as pas beaucoup de responsabilités. C'est que je dis, gars, c'est le temps, je vais aller faire un autre cours, puis sûrement que je vais me développer plus là-dedans. C'est que je suis allé faire mon cours en engin de chantier. Pendant 2 ans, encore là, super bien été, super plaisant, à Québec. Je suis rentré, j'ai réparé des camions à vidange pendant toutes mes soirées de ma 2e année pour payer mon auto puis payer mes affaires dans ma vie en général. C'est que j'ai travaillé fort à réparer des camions à vidange. C'est pas rose, là, c'est le cas de le dire là-bas. Là. C'est pas toujours propre ce qui se passe là-bas. Là. Fait que, il doit y avoir des odeurs. Là. Puis après ça, ben... Qu'est-ce que tu disais, excuse? Il doit y avoir des odeurs des camions de vidange, là. Ben en fait, la belle saison d'un camion vidange, c'est l'hiver. Tu sais, quand c'est gelé, ça sent pas. Mais l'été, par exemple, quand le cylindre qui pousse les déchets dans la benne, la hose, elle vient de péter, là, ben, des fois, ça prend 2-3 jours avant qu'on puisse aller changer la hose. Là. Ça a le temps de chauffer et de mariner là-dedans. Mettons que
c'est pas long qu'il y a des vers qui se développent. Puis des fois aussi, tu vas chercher des vidanges, mais ça fait longtemps que c'est pourri dans les poubelles. Puis là, tu mets ça dans le camion, puis là, tu mets ça dans une belle grosse boîte de métal, là, bien foncé au soleil. Là. Donc, c'est le fun l'hiver. L'hiver, c'est pas grave, ça sent pas pour vrai. L'hiver, c'est comme rien. Mais l'été, c'est pas trippant. Là. C'est vraiment pas trippant l'été. Fait que ça m'a forgé le caractère. Puis là-bas, on n'avait pas beaucoup de moyens. Il fallait qu'on fasse beaucoup. Fait que, tu sais, c'était vraiment particulier. Là. Mais ça a été une très belle école d'apprentissage là-bas à me responsabiliser puis à vraiment faire avec ce que j'ai. Là, tu sais, quand t'as pas grand-chose, tu t'arranges avec ce que t'as. Fait que j'ai fait ça. Quand j'ai fini mon cours, encore là, mon meilleur ami travaillait chez Manulif. C'est qu'ils ont décidé de prendre des stagiaires, eux autres, cette année-là. C'est que moi, j'étais parmi les 4 stagiaires qui étaient là pendant leur stage. Ça a super bien été. Après ça, eux autres, il y avait des postes ouverts. C'est que j'ai appliqué, comme tout le monde, dans le stage, puis ils prenaient juste une seule personne. C'est que c'est moi qui ai eu le poste. C'est que j'ai fait ça pendant 1 an. Ça m'a vraiment, vraiment aimé ça. Moi, j'ai tout ce qui est l'hydraulique, l'électricité, tous les systèmes informatiques, les affaires compliquées que d'habitude les mécanos n'aiment pas faire, moi, je traite. C'est que, tout ce qui est les ciseaux électriques, là, comprendre les 48 volts avec des systèmes de contrôle, moi, ça me faisait triper, mais les gens chez Manulif, c'était pas ça qui me faisait triper nécessairement. C'est que moi, ils m'ont donné là-dedans. Ils m'ont dit, vas-y, va t'énerver là-dedans. C'est que j'ai fait ça pendant, 6-7 mois, là, dans un gros système, là, électrique de ciseaux, puis de nacelles. Puis après ça, moi, j'ai toujours eu des grandes aspirations quand même. C'est que je me suis dit, le meilleur moment pour te trouver un meilleur job, c'est au party de Noël. Parce que tout le monde est là, puis tout le monde est sa boisson. Et je me suis dit, si je vais aller approcher quelqu'un pour, je sais pas, avoir un poste plus important ou qu'importe, ça va être là que ça va se passer. C'est là que j'ai rencontré le directeur des ventes. Puis il y avait un poste dans l'agricole qui était ouvert. C'est que j'ai dit que je serais vraiment intéressé. Puis là, on était embarqué dans un petit conflit là, au niveau du service. Il voulait pas me perdre. Puis lui, il voulait m'avoir au ventre. Ça a été un peu de négociation pendant plusieurs mois. Mais finalement, ils ont finalement décidé de m'essayer. Puis c'est là que j'ai commencé. J'ai commencé le 4 juin, il y a 2 ans et demi. Là, ça va faire 3 ans là, cette année que je suis sur la vente, là, sur la route, dans l'agricole à Québec. Toutes les alentours, la Beauce, la Gaspésie, la Côte-Nord. Un peu dans le coin de Saint-Hubal, tout. C'est comme ça que je me suis rendu à rentrer dans l'agricole. OK. Fait que, tu viens pas de la campagne, mais c'est parce que là, tu travaillais déjà à la compagnie comme mécanicien. Fait que c'est pour ça que Exact. Fait que c'est pour ça que t'es upgradé comme représentant. Puis rendu là, je les ai achalés pour être vendeur, tu sais. Je les ai vraiment achalés, puis c'était le seul poste ouvert. Tu sais, ils se sont dit, un grand gars barbu, tu sais, de 6 pieds 3, il va avoir du nerf, tu sais, il va être capable d'aller ses fermes puis d'aller jaser avec du monde tough, là, tu sais. C'est qu'ils se sont dit, ça va bien fitter. Puis en plus, ils se sont dit, il est mécanicien. C'est que, tu sais, je veux dire, ça reste que même dans mon quotidien, c'est quelque chose que j'utilise à plein, là. C'est un gros avantage pour moi de savoir la mécanique. Tu sais, j'allais démonter au complet la machine. Quand tu arrives pour la vente, c'est facile, là. C'est exactement quelle machine qui fait quoi, pourquoi qu'elle fait ça, puis le client dit, je veux faire ça, c'est exactement pourquoi que ce type de transmission-là, ça va être mieux, tu sais. C'est mécaniquement, tu peux aller plus pousser dans tes explications un peu. Là. Ça m'a toujours bien servi. OK. Puis, vous autres, chez Manulif, c'est principalement quoi que vous vendez? Nous autres, on est dans les télescopiques. C'est qu'au départ, là, c'est pas mal les télescopiques de construction qui étaient dans les débuts chez Manulif. Tout ce qui est rotatif de construction, nacelle, des skycracks. Puis, depuis une dizaine d'années, il y a une grosse vague agricole qui est rentrée chez Manulif. C'est qu'on se concentre aussi beaucoup sur la vente agricole puis industrielle. C'est les mêmes machines qui sont regroupées dans les gammes chez nous. C'est que la gamme agricole puis industrielle, c'est les mêmes machines. C'est comme moi, à Québec, je m'occupe de l'agricole puis de l'industriel. Sur le même territoire, je peux aller voir des usines comme je peux aller voir des agriculteurs. OK. Fait que t'as pas de clients en particulier, là. C'est... Peu importe. Mais j'ai vraiment un territoire donné. Moi, je suis sur le territoire de tout le monde. Comme on dit à la blague tout le temps, là, chez nous, pour savoir si c'est mon client ou pas, parce que moi, je suis sur le territoire de tous les autres vendeurs de construction. Si lui qui est dans la machine, il gagne 20$ à l'heure, c'est mon client. Puis s'il chauffe la machine à 65$ à l'heure, c'est pas le mien. Fait que, c'est facile à savoir. Là. Dans la construction, il gagne 65$ à l'heure. C'est facile. C'est vraiment comme ça qu'on le délimite. Là. L'opérateur gagne combien de l'heure? C'est bien rare qu'un opérateur à 65$ sur une ferme dans une machine. Non, parce que je n'ai pas croisé. C'est bien sûr. Puis, t'as-tu parce que c'est pas des machines qu'on voit bien souvent à ces fermes.
Ben, effectivement, qu'en Europe, il y en a beaucoup de télescopiques, mais tu sais, au Canada, c'est sûr que là, ça s'en vient. La tangente s'en vient. Comme autour de chez toi, tu dois sûrement connaître un ou deux qui ont un télescopique. Tu sais, n'en connais sûrement pas 50, mais tu sais, tu dois en connaître au moins un ou deux qui ont des télescopiques. C'est sûr certain que depuis, je dirais, là, les 4-5 dernières années, la tendance a vraiment augmenté au Canada. C'est que, tu sais, on est plus connu, puis les gens connaissent un peu le produit, mais ça reste une machine méconnue. Puis c'est sûr certain qu'il y a plein de fabricants, il y a plein de types de machines qui peuvent être semblables au look, mais qu'au final, quelqu'un peut avoir essayé une telle marque, puis pour telle application, ben ça faisait pas son travail. Tu sais. Fait que lui, il se dit, le télescopique en général, ça fait pas. C'est des fois, les gens, ils tassent les boîtes, puis ils se disent, non, le télescopique, c'est pas pour moi. C'est beaucoup de travail de changement de mentalité. Tu sais, mais c'est rare que les gens passent du tracteur au télescopique, puis après retournent au tracteur. Tu sais, il y en a un, d'habitude, il s'en passe plus. Là. Tu te rends compte que ta vie tourne pas mal autour de ça. Là. Non, ben, la première fois que j'avais chauffé une pépine, moi, c'est ce que j'avais remarqué. J'ai dit, tabarnak, finalement, un tracteur, c'est pas fait pour avoir une pelle. Exact. Non, c'est ça. Mais, tu sais, tu regardes en Europe, il n'y a personne qui a des tracteurs avec des loaders en avant. Tu sais, les autres, on est un peu arriérés. Puis même que nous autres, à la base, le fabricant de machines, il comprenait pas, tu sais, comment ça qu'on vendait autant de machines de construction puis qu'on n'en vendait pas ces fermes. Tu sais, pour lui, c'était comme un non-sens. Tu sais, lui, c'est un fabricant européen. Puis il comprenait pas. Il dit, nous autres, on vend, mettons, 2 machines de construction pour 8 machines d'inferme. Puis vous autres, c'est l'inverse. Tu sais, mettons, dans les années 2004-2005, tu sais, ils comprenaient rien. Tu sais, qu'on commande autant de machines de construction. Tu sais, c'était vraiment tout nouveau ici. Là. Il y en avait vraiment pas beaucoup. Là. Tu sais, des fois, tu te fais dire un télescopique 2005, c'est vieux. Tu sais, c'est vraiment vieux, quand dans le fond, c'est pas si vieux que ça, mais à cause du télescopique au Canada, un 2005, c'est vieux. Là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Oui. Puis, t'as-tu des manières, mettons, d'approcher chez un client, puis t'arrives, tu dis, ça te prendrait ça? Ça doit pas toujours être évident, ben, tu sais, comme, tu sais, j'avais le goût de t'en parler justement aussi, de savoir ton point de vue là-dedans. Tu sais, nous autres, dans le fond, c'est facile. Les gars de laitier vont se reconnaître. Tu sais, les gars en bunker, souvent, ben, s'ils n'ont pas encore de silo king, ben, tu sais, souvent, ils travaillent au tracteur des bunkers. Puis là, ben, là, la plupart, ils ont switché pour un télescopique. Tu sais, ils sont capables de prendre les plus gros buckets avec des plus grosses bouchées, puis d'aller le porter dans le mélangeur, c'est plus facile. Tu sais, t'es pas tout le temps en train de gosser avec ton bras pour faire tomber le restant de ton bucket, là, tu sais. C'est sûr certain que la plupart du temps, les gens en bunker, c'est notre plus gros target. C'est là où est-ce que souvent il y a le plus de potentiel. T'sais. Puis après ça, les gars dans le poulet. Les gars dans le poulet, c'est vraiment une grosse tangente. Là. Il n'en reste plus beaucoup qui n'en ont pas, mettons. Là. C'est des petites machines, tu rentres là-dedans, la cabine, elle a même pas 7 pieds de haut. T'sais. Les clients, ils rentrent là-dedans, ils rentrent dans le poulailler, ils sont à chaleur ou bien à l'air climatisé en été, ils ont la radio, puis les autres, ils partent là, avec des méchants gros buckets, là, tandis que tu as le voisin qui a un tracteur pas de cabine puis qui a du fumier dans la face quand il vente. Là, c'est sûr certain que les poulets, c'est pas rentable, c'est 100% confort. Chez les autres, ça change leur vie juste avec le confort là, de passer un télescopique. Là. Parce que toi, chez vous, t'en connais-tu mettons, des gens en grande culture qui ont des télescopiques? C'est quelque chose qui est assez poussé par chez vous? Ben? Non, en grande culture, non. Non, j'ai celui qui vient tendre des bouts chez nous. Lui, il y en a un parce qu'il y a une balance dessus. Mais à part de ça, en grande culture, non. Il y a quelques producteurs de lait qui commencent, là, mais pas tant que ça. Même des Bobcats, c'est rare. OK. Non, c'est sûr que nous autres, des Bobcats, on en voit beaucoup. Mais tu sais, il faut dire aussi que aussi, ici, on dirait que tout est petit, dans le style que tout a été conçu petit. C'est que, les étables, on dirait que c'est petit. Les nouvelles étables, c'est immense. Mais quand tu regardes les plus petites étables, les portes sont pas larges, sont pas hautes. Tout est à la limite. Le monde sont debout, puis ils ont quasiment pas de place sur leur tête. T'sais. On dirait que quand ils construisaient, ils se disaient pas comme que les gens pourraient être grands, ou bien qu'il y aurait des plus grosses machines qui rentreraient dans leur bâtisse. Fait que c'est ça, des fois, que le gros challenge. Le client, lui, ben, il va s'acheter une machine où il y a un tracteur pas de cabine, il se promène avec la tête penchée. Mais c'est juste ça qui rentre. Même s'il voudrait avoir d'autres choses, c'est la limitation de la bâtisse, globalement, lui fait qu'il peut pas. Là. Fait que, des fois, on a ce premier challenge-là, quand on arrive ces fermes. Après ça, ben, il y a le challenge des générations. Souvent, convaincre un jeune de mon âge d'avoir un télescopique, souvent, c'est pas difficile. Mais convaincre quelqu'un de 70 ans, c'est pas la même game. Lui, il n'a jamais travaillé avec ça, il n'a jamais eu besoin, puis il a tout le temps fait du lait, ou ben, mettons, son foin, il a tout le temps poussé, puis il n'en a jamais eu de télescopique. Fait que c'est le plus gros challenge, c'est vraiment le changement de mentalité avec les personnes plus âgées. Plus âgées que tu vas, plus c'est difficile la plupart du temps de changer de mentalité. Non, c'est un peu normal, là, c'est sûr. Parce que chez vous, tu as sûrement des affaires que tu
ton père ou ton grand-père, il se dirait, on n'aura pas besoin de ça. Mais dans le fond, toi, tu te dis, moi, je ne me passerai pas de ça. Chez nous, c'est trippant bien raide. Ben, dans mon cas, moi, c'est le Bobcat. OK. Toi, t'as un Bobcat chez vous. Oh, oui, c'est sûr, je ne me passerai pas de ça. Là. Mais tu sais, dans le fond, lui, ton grand-père, quand il a vu ça, au début, il a dû dire que c'est ça, cette affaire-là. Ouais, ben, quand j'ai acheté ça, je faisais de l'excavation. OK. Fait que là, à ce temps, j'en fais plus, mais j'ai gardé mes équipements. J'ai gardé ma pelle, puis j'ai gardé le Bobcat. Le Bobcat, Okay. je me débarrasserai pas de ça. Là. J'ai pas de tracteur avec une pelle, j'ai rien que le Bobcat. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, c'est de découvrir des machines industrielles. C'est plus la même game, là, d'avoir une vraie machine avec du vrai torque, puis un vrai châssis, puis justement, de ne pas toujours avoir 5 marches à monter pour monter dans ta machine. Puis, c'est ça aussi, là, que les clients se rencontrent. Là, puis après ça, ben, c'est une vraie machine qui c'est pas dur pour elle de faire un peu de bucket, là, tandis que sur un tracteur, ça les magane pas mal. Là, ouais, mais moi, j'ai acheté une vraie machine. J'ai acheté une Caterpillar. Fait que j'ai pas pris. En plus, OK. Ah non, c'est la meilleure. Là. Écoute, Caterpillar, là, tu te trompes pas. Là. C'est sûr, certain que c'est une marque que certaines personnes connaissent. Fait que non, c'est ça. Ben, le plus gros challenge, c'est ça. Un autre challenge, mais moi, je viens pas de l'agricole. Moi, mon grand-père, il avait acheté des terres au Saguenay. Parce que moi, toute ma famille vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mon grand-père avait acheté des terres, puis lui, il cultivait biologiquement de l'ail. Il était réputé pour son ail bio et il vendait de l'ail bio, puis à ce qui paraît, il avait la meilleure fleur d'ail dans le coin, puis il faisait de la très, très bonne ail bio. C'est que quand mon grand-père est décédé, ben mon oncle a acheté ses terres, puis eux autres, ils cultivent des piments. On peut leur faire une petite pub, là, les jardins terre à terre, là, ils font une sauce de piment. La première sauce de piment fort biologique au Canada. C'est que ils vendent ça là, dans toutes les boucheries, là, quelques épiceries qui en ont aussi. Là, c'est vraiment familial comme production. Là. Mais c'est vraiment super. C'est, je connaissais pas ça, mais en même temps, je savais que mon grand-père avait un tracteur Kubota qui avait importé du Japon. C'est que, je savais que c'était quoi un tracteur. Mettons, je savais un peu les rudiments, mais tu connais rien. Là, quand tu rentres là-dedans, moi, je suis rentré là-dedans, j'avais 22 ans. Je connais aucun de vos termes dans l'agricole. Aucun, là, tu me dis écurer, faneur, tu me dis faire le train, une tore. Je sais tout pas c'est quoi, moi, là. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi. Là. C'est que, le monde, il me parle là, au début, puis je comprends rien. Là, je comprends juste rien. Là. Fait que, moi, je me suis fait pitcher là-dedans. Là, fait que quelqu'un t'aurait dit une joke du genre, c'est un bœuf qui dit à une vache, viens en arrière de l'étable, je te ferai pas de tort. T'aurais pas compris ce que ça voulait dire. Impossible. Moi, maintenant, je la trouve drôle, mais c'est impossible que je l'avais compris avant. T'sais. Puis en plus de ça, moi, les autres, ils se sont dit, garde, les autres, les vendeurs, on n'a pas de gros salaires de base. À la base, ils se sont dit, garde, on va le mettre sur l'agricole, puis si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, ben, ça va pas coûter cher. Puis après, il y a quelqu'un sur le territoire pour nous faire découvrir. C'est qu'eux autres, il n'y avait pas d'attente. J'étais le mécanicien qui n'arrêtait pas de cogner à la porte du monde pour dire salut, je veux être vendeur. C'est qu'eux autres, à un moment donné, je pense qu'ils sont plus tannés que d'autres choses. Ils m'ont dit OK, c'est beau, vas-y. Fait que, pour te donner une idée, mettons, moi, j'ai commencé en juin, comme tu l'as dit, puis j'ai commencé l'année où il y a eu des énormes. Il y a de la pluie, comme ça se peut pas au début. Là, les champs étaient dégueux là, pour semer. Là, ça a vraiment été long. Puis, cette année-là, 2019, que vous avez, mettons, le maïs, le monde récoltait dans la neige. Là, et moi, je suis rentré cet été-là en plus. C'est que moi, je connais rien à l'agricole. Moi, dans ma tête, c'est une année comme toutes les autres. Je sais pas, moi, que c'est une année bizarre, puis que c'est de la merde. Là. Fait que, moi, je rentre là-dedans, bien normal. Puis là, le monde, il me repousse tout le temps. Il dit c'est pas le temps, là, c'est pas le temps, là, c'est pas le temps. Moi, je suis là, voyons, c'est jamais le temps. Personne ne veut me parler, personne ne veut me voir. Tout le monde a l'air découragé. C'est que je suis rentré dans cette belle année. L'automne 2019, c'était pas le temps d'aller écœurer du monde. Là. Moi, le premier. Ouais, c'est ce que je me suis rendu compte. Là. Je te dirais qu'en 2019, là, j'ai vendu 3 machines, puis les 3 machines ont cancellé au financement. Fait que, ça, c'est l'histoire du vendeur qui commence. C'est la chance du débutant, puis les 3 machines ont cancellé. Puis après ça, j'ai vendu une seule machine avant la fin de 2019, puis après ça, ça a été ça. Ça a été mon année quasiment une seule machine, puis je disais à mon boss, pour vrai, un coup, j'ai appris, après 4-5 mois à me faire dire les mêmes affaires, j'ai compris qu'est-ce que les mots voulaient dire, puis qu'est-ce que ça voulait faire une force sur un PTO, puis des affaires de même. J'ai commencé à comprendre la game. Fait que c'est ça que j'ai dit à mon boss, j'ai dit, je pense que ça va aller l'année prochaine. Les gars, ils n'ont pas l'air là. Je les appelais en décembre, puis ils me disaient, ouais, je suis pas sûr que je vais être capable de te voir avant le temps des fêtes. Mais
le monde, il récoltait en novembre encore, fin novembre du maïs. Ça fait pas de c'était au mois de décembre, puis on récoltait une journée par semaine, puis après ça, il y a eu la grève. Il y avait eu la grève du CN, fait qu'on n'avait plus de propane. C'est vrai. C'était l'enfer. Il n'y avait pas de fun là-dedans. Il n'y avait pas de fun. Moi, je ne comprenais rien. Là. Je disais à mon père, il n'y a aucun bon moment. Tout l'été, ça avait été ça. Là. Ça avait tout le temps l'été. Ah non, pas cette année où on va se reparler au printemps. Mais moi, je trouvais ça loin le printemps. Là. Moi, je ne connais pas ça. Là. C'est que, moi, dans ma tête, on part, mettons, en juillet. Le monde me dit au printemps prochain. Moi, je suis là, mais voyons, on fait quoi pendant ce temps-là? Là, tout le monde montait au printemps. Le monde, il était découragé. Fait que là, tu pognes l'automne 2019. Après ça, tu pognes mars 2020, confinement. Manivif, ça a été difficile pour eux autres. Moi, dans le fond, dans l'agricole, tout le monde a continué à tirer le vache, puis tout le monde a continué à l'épicerie. Fait que l'agricole, ça n'a pas bien fermé. C'est que j'étais le seul qui vendait des machines durant plusieurs mois chez Manivif. J'étais la rockstar de Manivif parce que moi, je continuais à rentrer des contrats parce qu'à partir de ce moment-là, on était rendu au printemps. C'est que, le monde qui me disait, attends, cet été, au printemps, mais là, on était rendu au printemps. C'est que, là, ça a commencé à vendre un peu de machines. Puis là, j'étais la All-Star. Là. Tout le monde était comme, ah yes, Antoine, il vend des machines. D'habitude, dans l'agricole, on n'est pas ceux qui chaînent le plus. Là, dans la construction, des machines très dispendieuses. C'est sûr que nous autres, des fois, on n'est pas ceux qui chaînent le plus, mais là, à ce moment-là, on chaînait. Là, c'était tout le monde avait les regards vers moi. J'étais vraiment le rockstar pendant 2-3 mois, le temps que tout le monde se réveille un peu puis qu'on comprenne que la vie allait éventuellement recommencer. Là, avec les chantiers ouverts puis tout, la vie a repris en ville. Là, mais pendant un bout, la ville, c'était gelé. Il se passait vraiment pas grand-chose. À Québec, à 8 heures, il n'y a pas personne sur l'autoroute. Là, c'était impressionnant. Hein? Il y en a du monde ici. Là. Oui. Et là, présentement, ce qui se passe, c'est à Ottawa, il y a du monde dans la ville après 6h30 le soir. Là, ça, ils sont pas habitués. Exact. Habituellement, à 6h30, ils roulent des trottoirs et la ville est fermée. Exact. Non, puis je me souviens même d'une anecdote. J'étais sur une ferme, dans mes premières démos, je suis sur une ferme en Beauce. Puis le client, ça fait super du sens pour lui. Puis c'était une machine usagée, puis le client négociait quand même fort. Puis j'avais une démo de 5 jours, puis on s'était convenu qu'au bout de la 5e journée, on allait décider s'il l'achetait ou pas. Puis là, j'arrive à la 5e journée, il me dit « Hey, j'ai reçu un appel de Manivif Canada qui me disent qu'à cause que la COVID est là, il y a un rabais de 15% sur les machines. » Mais le client, il est super sérieux. Sa femme est super sérieuse. Je dis, c'est quoi un rabais de 15% sur les machines? Moi, je n'ai pas été au courant. Ça fait comme pas de sens que Manivif fasse un rabais pour la COVID. C'est que, il croit dur comme fer. Il est comme, moi, je ne sais pas. Là, pour vrai, moi, j'ai reçu un appel de Manivif Canada. Il est vraiment sérieux. Là. C'est que là, moi, je capote bien raide. Je me dis, Colin, comment est-ce que tu veux qu'on fasse un deal ensemble? Puis, quand tu commences, toutes les deals sont super, super importants. Là, tu commences, tu veux te prouver. C'est que là, j'étais découragé. Finalement, on réussit à s'entendre sur un montant. 8 mois plus tard, on se rend compte que c'est son ami dans l'autre rang qui avait vu que mon truck était venu dans sa cour. Fait que là, il a lu Manivif. C'est qu'il s'est fait passer pour Manivif Canada, puis il niaisait son chum au téléphone. C'est moi qui mangeais la merde. Parce que le gars, il disait que j'y mentais. Dans le fond, c'était son chum, l'autre bord du rang, qui il niaisait, Puis, il dit des informations. Il dit, oui, vous avez une démo de tel type de machine, tel modèle. Oui, Puis, il était super précis. Le gars, il était sûr que c'était vrai, là, Il se faisait tout dire les détails. C'est là que j'ai compris qu'il y avait du monde qui se niaisait un peu entre les femmes, puis que c'était ça la gamique aussi. Ben là, ouais. Lui, il est au courant d'un rabais que toi, t'es pas au courant, là, ça va pas bien, là. Non, c'est ça va clairement pas bien. Là. C'est que on a eu beaucoup de challenges à faire en termes de connaissance de produits. Moi, mon marché n'était pas beaucoup développé. Fait que, tout ce qui est là, en haut de Victoriaville, il n'y a pas beaucoup de personnes qui avaient des télescopiques. Fait que c'était un marché assez nouveau qui était. J'avais à faire mes preuves. J'avais pas de mauvais commentaires sur moi. J'avais juste besoin de faire mes preuves. C'est ce que j'ai fait. La première année, ma première année complète, j'ai vendu 35 machines. Donc, quand même, gros clash entre la première, que j'ai vendu une machine, puis qu'il y en avait 3 qui avaient cancellé. L'autre année d'après, pendant la COVID, ça a été super bon. Là. Tout le monde était vraiment super ouvert, puis ça allait super bien. Puis, on garde le cap. Là. C'est sûr, certain qu'on est rendu avec plus de vendeurs aussi. Avant, j'avais un très gros territoire. Là. Avant, j'allais jusqu'à Victoriaville, puis jusqu'à Trois-Rivières. Puis ça, jusqu'en Gaspésie, puis jusqu'à Sept-Îles. Là. Ça fait de la route à faire. Là. La première année, j'ai fait 55 000 km de char. Puis la deuxième année, j'ai fait 75. Fait que 75 000 km de char, donc c'est quelques kilomètres. Là. C'est vraiment quelques kilomètres.
Oui, puis du resto, puis des hôtels. Et comme tout le monde dit, quand j'ai commencé à vendre, puis ça arrive à plein de monde, j'ai dû prendre 30 livres. Mettons, dans la première année, là, juste de changer de train de vie. Moi, j'étais dans le shop, je réparais des machines, j'étais actif, tout, là, de passer à ça, m'asseoir dans un char, conduire, arrêter des restos, si tu gonfles, puis c'est pas long, là, c'est que, il y a aussi cette réalité-là qu'il a fallu que je surveille, là, puis ma blonde m'a dit de surveiller aussi, là, c'est que il fallait faire attention à nos affaires pareilles. Non, c'est clair que. Puis moi, j'ai pour bon dire que je suis sûr qu'il y a une théorie du poisson rouge. Si t'es habitué tu as toujours la même chienne à chaque jour, à un moment donné, on dirait que ton cerveau, il veut pas prendre du poids, mais là, si tu t'en vas dans des vêtements amples, tu t'en vas dans une plus grosse voiture. Moi, avant, j'avais une Yaris, là, je tombais dans un Ford Escape, j'avais plus de place. Moi, je pense qu'il y a une théorie du poisson rouge. Si on avait tous des micros, on n'aurait pas le choix d'être mince. Le cerveau, il ne voudrait pas qu'on soit trop gros. C'est que plus qu'on grossit de tour, selon moi, plus que le corps, il dit on a de la place. Là, Non, je sais pas, j'ai jamais vu du monde. Bon, j'en connais un gars avait ça, un Explorer, puis il était pas petit, là. c'est que non, c'est ça qui était super difficile, nous autres, au niveau c'est de se faire connaître. Puis, des fois, comme moi, personnellement, vu que je viens pas de l'agricole, moi, je vivais un profond malaise. Moi, de base, j'ai regardé beaucoup d'émissions sur l'agriculture, la semaine verte, il y avait des affaires sur la biosécurité, c'était quoi ça? Moi, je m'informe beaucoup, Je voulais pas rentrer dans un marché puis rien connaître, puis je me suis dit, je vais rien connaître, mais moi, je vais m'informer puis je vais apprendre rapidement pour que le moins longtemps possible, j'allais l'air d'un niaiseux, C'est que je me suis informé, puis rapidement, j'ai compris que ça se faisait pas de rentrer dans les fermes, d'aller transférer des maladies, qu'importe. J'ai rapidement compris ça. Ça fait que là, moi, je ressentais un profond malaise d'arriver chez les gens. Puis là, il n'y a personne. Mettons, moi, on arrive, là, en janvier, là, comme là, dans ce temps-ci. Il n'y a pas personne qui s'amuse à être dehors pour le fun à moins 25. Là. C'est que tu arrives sur la ferme, il n'y a personne. Tu regardes, des fois, il y a la maison, il n'y a peut-être même pas cher à la maison. Tu vois un seul pick-up qui est parqué à côté de la laiterie. Tu fais quoi? Tu connais pas ça, là, tu fais quoi, toi? Tu rentres dans le dedans? Mais non plus. Ça dit une pancarte très bien affichée. Entrée interdite, sauf sous rendez-vous, Fait que là, ma job, c'est d'aller rencontrer du monde, puis, il faut que j'explique ce que je vends, C'est que ça a été un gros challenge pour moi, là, en tout cas, là, de battre cette première affaire-là, juste au pire cogner, ouvrir, hey, salut, c'est quelqu'un, puis faire le tour. Mais c'est quelque chose qui était difficile, Parce que toi, chez vous, c'est comment que ça fonctionne? Toi, mettons que le vendeur, il vient chez vous, ça te dérange-tu, mettons, de voir quelqu'un verrouiller chez vous? Ben, tu trouves ça normal, qu'il y a des vendeurs qui viennent chez vous, qui viennent te présenter des affaires? On va dire que s'il y a un vendeur qui arrive chez nous, il faut qu'il soit chanceux en tabarouette parce que je suis pas souvent là. OK. faut qu'il soit vraiment chanceux, là. Mais mettons qu'il serait là puis que tu le croises, toi, ça te dérange pas, dans le fond, qu'il y ait du monde qui soit là, tu comprends la job de chacun. Puis... Ouais, ben ça dépend de ce que je suis en train de faire. Là. Des fois, je trouve ça fatigant un peu parce que j'ai vraiment d'autres choses à faire. Là. Parce que moi, c'est ça que je me faisais dire. Dans le fond, quand je prends souvent le laitier, mais ils ont plein d'affaires. Là, des fois, ils ont des robots, ils ont des systèmes de ventilation, des lumières. Après ça, ils ont toutes des raclettes. Ils en ont des vendeurs dans leur vie là, qui connaissent et qui se font approcher. Là. Fait que moi, je suis un parmi tant d'autres. Là. Fait que, moi, c'était ça le premier challenge pour moi. C'était je n'aimais pas ça, la sensation de déranger les gens. Puis je n'étais pas capable de juste, moi, la plupart du temps, quand je dis aux gens, donne-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle jamais. Moi, je vais te texter, dire, hey, salut. Mettons, ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu, un an. Je dis, hey, je suis dans ton coin, ça te tente-tu que j'arrête? Je propose aux gens, puis j'essaie le moins possible d'être intrusif dans leur vie, puis de les texter. Mais en réalité, au début, c'était ça qui était difficile, de réussir à faire la première approche avec ces clients-là quand tu connais pas ça. Puis c'est impressionnant pareil, là, vous avez des méchants de business. Là, quand tu connais pas ça en ville, là, tu peux pas t'attendre à ce qu'il y ait des firmes qui valent plusieurs millions. Fait que, et quand tu arrives là-bas, tu dis, voyons, c'est des méchants de business. Là, il y en a plusieurs une à côté de l'autre des fois. Là, c'est que c'était impressionnant. Ça, c'était impressionnant. Moi, quand j'ai commencé en agriculture, c'était vraiment ça je trouvais ça impressionnant. Je trouvais que c'était un gros défi, puis je trouvais ça difficile d'approche. Je me sentais pas au même niveau que vous autres, puis c'était ça le plus difficile pour moi. C'est pour ça que je me demandais comment toi tu voyais ça. C'est toi les vendeurs qui, si tu connais des amis ou vous en parlez des fois, c'est quoi? C'est-tu lourd pour vous autres des vendeurs qui viennent souvent chez vous? C'est-tu lourd? Ça dépend. Là. Moi, c'est ça, comme je te dis, je suis pas tellement dérangé. C'est déjà arrivé que c'était des pédaleurs qui passaient, là. Mettons un gars qui vendait des bottes, des patentes de même.
Puis c'est ça, OK. j'avais acheté une coupe de stock, puis après ça, il m'avait dit, là, tu sais, mettons, comme dans la boîte, là, ici, là, la rangée du bas, si tu pètes une mèche, là, c'est moi qui la garantis. C'est beau. Fait qu'à un moment donné, il revient, avec justement des mèches à changer. Ah, mais moi, t'es changé, mais là, il faudrait que t'achètes pour tes. Oh, tabarnak. Le gars est jamais revenu. Ouais, c'est ça, hein. Le gars est jamais revenu. Faut vraiment suivre ce qu'on dit, là, tu sais. Puis ça, je m'en suis rendu compte aussi, tu sais, la confiance dans l'agricole n'est pas si difficile que ça à avoir, mais très facile à perdre. C'est que, tu sais, il faut vraiment, tu sais, quand tu dis quelque chose, tu le fais. Puis, tu sais, moi, comme je dis, tu sais, moi, quand les gars m'appellent à 8 heures le soir, le dimanche, je réponds. Tu sais, des fois, il y a un gars qui m'appelle, hey, j'ai un trouble sur mon urée, tu sais. Moi, je dis, hey, fais ça, fais ça. Ah, c'est beau, mais tu sais, lui, le lendemain matin, à 4h30, le gars de RIP s'en venait, tu sais, mettons, ben, tu sais, lui, ça le mettait dans la merde, là, que sa machine ne marche pas, tu sais. Fait que c'était ça la dynamique aussi, puis la réalité que je savais pas, tu sais, puis qu'il n'y a pas personne à Québec qui peut me le dire, tu sais, j'étais dans les vrais premiers représentants agricoles dans le territoire de Québec. Il y en a eu qui se sont promenés, puis ça l'a venu, puis ça partait, tu sais. Mais un vrai qui s'est dédié, puis s'est dit, je le fais pour vrai, tu sais, c'était dans les premiers, tu sais. On n'avait pas vraiment de background à Québec pour savoir comment que ça se passerait, c'était quoi la dynamique sur le territoire, tu sais. C'était ça aussi des challenges. Puis après ça, ben, tu sais, c'est aussi de faire comprendre, tu sais, mettons que, tu sais, comme je disais, mettons un tracteur, tu sais, toi, je suppose que tu n'as pas juste un tracteur chez vous, tu sais. Fait que, automatiquement, ça veut dire que tu entretiens une relation avec ton vendeur. Puis, tu sais, ce même vendeur-là risque de peut-être te revendre un tracteur dans quelques années. Tu sais. Non, j'ai pas de relation avec mon représentant. J'en ai plus une avec le gars au service. OK. C'est sûr, certains, comme on dit, la première machine, c'est le vendeur, puis après ça, c'est le service. Là, tu sais, ouais, ben, tu sais, moi, c'est pas que ça brise, mais tu sais, des fois, j'ai de quoi, ben là, j'appelle le gars de service, puis pour avoir des conseils, là, qu'est-ce qui peut arriver, puis comment le réparer ou quoi que ce soit, là. T'sais, moi, okay. J'ai pas de tracteur neuf, là. Fait que mon plus récent, je pense, c'est un 2004, là. OK. Ben, parce que nous autres, c'est ça, tu sais, le fait qu'on peut pas vraiment, tu sais, je peux développer des relations, mais au final, moi, les chances qu'on m'achète 2 télescopiques sont faibles. Tu sais, j'en ai des fermes qui ont 2 télescopiques, mais c'est faible. C'est que, tu sais, moi, c'est toujours à recommencer. C'est pour ça, contrairement à des vendeurs d'agricole, que des fois, tu sais, un de tes podcasts que tu avais fait venir un vendeur, tu sais, il disait qu'il y avait 2 rangs sur 40 km de long, quasiment, tu sais. Mais moi, 2 rangs, 40 km de long, si je vends une machine, c'est bon, là. Tu sais, c'est vraiment bon, là, tu sais. Ça veut pas dire que je vais réussir à en vendre une sur ce territoire-là, tu sais. C'est que c'est toujours à recommencer. C'est que ça, c'est un autre challenge que moi, j'ai jamais goûté à autre chose, tu sais. Parce que j'ai jamais vendu d'autre chose. Mais c'est un autre challenge aussi de toujours se renouveler, de toujours développer des nouvelles relations. Ça n'arrête jamais. Il faut toujours. Puis, tu sais, à un moment donné, dans mon territoire, je pense que j'avais 4000 fermes. Une affaire de même. Tu sais, un chiffre de débile. Tu sais, on avait sorti la liste au début, puis on était comme, ben, ça, c'est tes clients. Tu sais. J'ai 4000 fermes à aller voir, mettons. Là, tu sais, quand t'en fais 10-12 par jour, c'est bon. Là, tu sais. Le temps de trouver quelqu'un, de parler et tout. Fait que, tu sais, 4500, ça prend quelques journées là, pour faire ça. Non, c'est ça, ouais. C'est ce que je trouvais dur au début, de ne pas pouvoir développer nécessairement la relation que je voudrais avec les clients. Tu sais. Puis c'est pas plus dur d'en vendre une, d'en vendre deux. Tu sais. Fait que rendu là, tu sais, de toujours devoir recommencer, je trouvais ça difficile. Tu sais, c'était quelque chose que c'était un gros challenge à surmonter. Puis l'autre challenge qu'on avait aussi, c'est quand tu connais la mécanique, ben, tu sais, les gars t'appellent. Tu sais, des fois, à un moment donné, tu travailles ton 50 heures semaine, puis après, les gars t'appellent le soir, t'appellent tôt le matin, là, ils t'appellent la fin de semaine. Là, fait que, tu sais, ça a été de tracer une ligne aussi, là, parce que il n'y a pas juste le travail là, non plus. Fait que, il a fallu que je trace une ligne puis que je laisse les gens faire leur job aussi. Là. Fait que, j'essayais, les gars, je les dépannais pour tout. J'arrivais, moi, dans mon truck, j'ai des outils, j'ai ma chienne. Fait que, moi, c'est sûr que si t'es dans la merde, là, c'est sûr que je vais être à côté puis je vais en être prêt. Ça a été très apprécié par mes clients, mais il a fallu faire une ligne aussi à m'amener puis rester dans la limite du possible. T'sais. Quand tu fais de la prospection de clients, c'est comment que tu vas fonctionner? Tu te promènes dans le rang où tu vas voir les fermes ou ben non, tu t'inspectes avant sur Google Maps pour voir la grosseur des fermes. C'est exactement ça qu'on fait, Christian. Nous autres, dans le fond, on prend Google Maps, puis avec Google Maps, nous autres, comme je te dis, quelqu'un que, mettons, je vois que dans sa bâtisse, il y a 40 vaches, peut-être, puis qu'il y a 2 silos, puis il n'y a rien dehors. Il n'y a rien, il n'y a même pas de balles. Ben, il y a 150 balles, mettons, une balle aux 3 jours. Là, je sais que mes chances d'y vendre une machine sont faibles. C'est que nous autres, avec Google, c'est facile pour nous autres de le savoir. On sait pas mal comment s'enligner dans nos affaires. Puis des fois, ce qui est plaisant, c'est qu'un gars qui, mettons, des hackbags, mettons. Pour nous autres, on performe très bien dans les hackbags, mais quelqu'un qui a des hackbags, souvent de la rue ou du rang, tu le vois pas.
Tu sais, qu'il y a des hackbags, des fois, sont cachés en arrière. Là, avec Google, on est capable de le voir. Fait que là, quand on arrive, ben, tu sais, on va pas nécessairement voir tout le monde. Ça nous permet d'aller voir les bonnes personnes, tu sais, plus rapidement dans notre journée. Là. Fait que, tu sais, on fonctionne beaucoup avec ça. On fonctionne beaucoup avec Google Maps. Fait que tu calcules le nombre de silos, tu checkes voir s'il y a des bunkers. C'est ça. Ben, tu sais, le bunker est facile. Dans la map, là, tu checkes, là, tu le vois tout de suite quand il y a un bunker. Fait que, tu sais, on le sait tout de suite quand arrêter. Mais les hackbags, c'est plus difficile parce qu'ils sont un petit peu plus gros sur Google que les boudins. Les boudins de foin, mettons, n'importe quoi. Là, c'est un petit peu plus gros, mais c'est léger. Il faut que s'il n'a pas été entombé quand l'avion a passé ou l'hélicoptère, mettons, là, tu ne vois pas là, dans le silage à terre. Là, c'est pas mal dur. Des fois, c'est pas mal dur là, de le savoir. C'est que il faut porter attention. Puis, je suis certain que quand je vois que le gars, il y a 6 silos, puis il n'y a pas de balle dehors, je le sais aussi que mes chances sont faibles aussi. Là, il n'y a pas l'air de faire beaucoup de manutention. Oui, mais tu vas prendre une chance pareille, j'imagine. Tu vas exact. On va aller parler avec ces gens-là. On va aller se présenter. Moi, dans le fond, c'est souvent ça que je fais dans mes journées. La plupart de ma journée, ce que c'est, là, même encore après 3 ans, c'est d'aller me présenter. C'est juste d'aller dire bonjour. Moi, je vends de la machinerie, tel type de machinerie. Puis si vous avez besoin, nous autres, on fait de la location commerciale aussi. Fait que, des fois, quelqu'un qui dit hey, moi, je refais une toiture, j'aimerais ça la louer pendant un mois, mettons, une machine plus de construction, ben une nacelle. Des fois, je reçois des appels de ça, puis je vais voir des clients qui n'avaient pas vraiment de potentiel, mais ils me rappellent hey, je te louerai une machine pendant un mois. Fait que c'est vraiment ça. Mon quotidien, c'est beaucoup des présentations, d'aller me faire présenter, de leur dire qu'on est là. Parce que la plupart du temps, quand j'appelle au téléphone, les gens pensent que j'appelle de Manulife, la compagnie d'assurance, je pense, quelque chose de même. Là. Ah, c'est bon à quoi, ouais. Des fois, j'appelle, mettons, c'est la femme qui répond. Elle dit oui, c'est Manulife. Oui, bon, OK, je vous le passe. C'est que là, il dit oui, c'est les assurances. C'est que j'entends ça au téléphone, je sais pas trop c'est quoi qu'ils vendent. T'sais. Puis là, il répond ouais, c'est quoi le problème? T'sais. C'est que là, je dis je suis pas sûr qu'on se connaît, là, mais c'est qu'au téléphone, c'est trop mêlant. Quand on arrive, ils savent un peu on est qui, mais au téléphone, je te le dis, là, une personne sur deux, ils pensent que c'est Manulife. C'est que c'est rendu qu'on le dit d'avance. Manulife, la machinerie, on le dit tout de suite parce que sinon, ça amène des drôles de discussions. Des fois, le monde, il se mélange. Là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, vous faites de la location. Faites-tu de la location court terme, genre 1 semaine, 2 semaines, des affaires de même aussi? Ben, c'est ça. Nous autres, on se lance pas vraiment dans la location 1 semaine ou 2. C'est sûr qu'on peut le faire pour dépanner quelqu'un. Là, on est ouvert. Mais c'est comme quand tu fais réparer tes breaks au garage puis qu'ils te prêtent un petit Civic, souvent, tu ne fais pas trop attention. Là, tu l'as pendant une journée. Là. C'est qu'on est un peu dans le même concept dans la machinerie. On essaye de louer des gens qui vont l'avoir plus longtemps puis qui vont avoir avantage à faire attention à la machinerie pour s'assurer que notre flotte elle soit quand même propre puis soit belle. Pourquoi il y en a qui font pas attention? Minimum 1 mois. Pourquoi il y en a qui font pas attention? Genre, qui font de la drift avec le il y en a drift ou... Non, mais je veux dire, tu sais, un télescopique, là, quand tu es rendu là, avec du 30 pieds de bombe, là, c'est pas long. Là, au début, tu lèves, mettons, 8000 livres, là, mais tu lèves pas 8000 livres à 30 pieds. Là. Des cowboys, il y en a. Là, puis là, les roues décollent. Puis là, ils se rapprochent. Puis là, ça recogne en arrière les essieux. Puis c'est facile là, de maganer ça. Là. Puis tu sais, t'es assis à gauche. Je veux pas, t'as pas la même vision. Quand t'es pas habitué, c'est différent. C'est facile à apprendre, mais c'est différent. C'est que le monde, mettons, ils feront pas attention. Ils vont aller n'importe où. Ils vont railer tout le hood. C'est que c'est des affaires plus dans ce style-là qu'on a. T'sais, ils vont péter le hood. Ils vont péter la lumière, les miroirs. T'sais. Les gars font pas attention, ils sont pas habitués. C'est tandis que quand on loue à des gens qui sont les plus gros projets ou des locations plus longues, ben à ce moment-là, souvent, c'est des gens habitués, des gros contracteurs, qu'importe. D'habitude, en général, les gens font plus attention sur des longues locations que sur des courtes locations. OK. Et c'est vraiment ça, c'est dans tout, comme je te dis, dans le véhicule, qu'importe. Si, mettons, comme toi, tu vas au concessionnaire, tu te loues un pick-up pendant 3 ans, tu vas y faire bien plus attention qu'un char que tu vas louer pendant une semaine. Je te dis pas que tu ne feras pas attention à ton char pendant une semaine, mais le char que tu vas avoir, tu dis, hey, Colin, je vais avoir des frais quand ça va revenir, il faut que je m'assure qu'il est vraiment en ordre. La porte, qu'importe, le monde font plus attention en général. Puis c'est souvent pour les composantes internes. Des fois, c'est pas de l'externe, mais c'est vraiment de battre des machines, qu'importe. C'est sûr que tu peux accoter ta machine, l'accoter dans un mur, puis faire travailler la machine à son maximum. Il y en a des fois qui sont cowboys pour vrai avec ces machines-là. Là. C'est assez impressionnant. C'est pour ça que nous autres, on a un système d'anti-renversement, mais des fois, dans la voie que le système d'anti-renversement, il ne voudrait pas qu'il n'aille. C'est qu'ils me disent comment on fait pour l'enlever? C'est la question qui me fait poser le plus. Là, c'est que la plupart des agriculteurs sont cowboys. Ah ouais, ils vont l'essayer pour de vrai. Ah oui, c'est ça. Ils se font peur rien qu'une fois, puis après, ils savent jusqu'où ils sont capables de ne pas se faire peur.
Ah ben, je sais pas tout de quoi tu parles. Non, ben, ça me fait penser... en 2014, j'avais été à Las Vegas au ConExpo. Ah, yes, ouais. Tu sais, la grosse exposition de machinerie lourde. Ouais. Puis, habituellement, cette exposition-là, tu as le JCB Dancing Digger. Fait que c'est la danse des pépines. Ouais. Puis justement, il y en avait là, des télescopiques avec une pesée en avant au lieu d'un bucket. Fait que il tirait ça au bout, puis il levait le derrière du... Ouais, j'ai vu des vidéos de ça, c'est assez capoté. Les opérateurs là-dedans, ils connaissent une machine au poil, là, parce que c'est dur de se prendre, vraiment l'élan, puis tout, puis de se garder en contrôle, là, tu sais. Ben, il y a quelqu'un aussi qui a un CB qui guide le monde, là, tu sais. OK. Moi, j'étais sur place, là, j'ai filmé, puis je voyais le gars là, avec le microphone, puis il guidait tout, parce qu'il y a plusieurs machines sur le terrain, là. Ben oui. Il y a plusieurs machines, fait que ils n'ont pas le choix de fonctionner de même. Puis il y a des coups de pratique aussi. Là. Puis surtout que c'est sûr. En 2014, cette année-là, en plus des machines, il y avait 4 filles qui jouaient du violon. Ah ouais, OK. Au travail des machines. Fait que. OK. Oh, il y avait une petite fille aussi à checker là-dedans. Là. OK. C'est un show, ça, là. C'est pas n'importe quoi. Il fallait que les opérateurs soient concentrés, là. Oui. C'est une méchante expo, ça. C'est solide, là. Moi, j'espère être capable d'y aller la prochaine fois qu'on va en avoir. Là. On a eu une pendant la COVID. Je n'ai pas pu y aller. Mais j'espère vraiment pouvoir y aller. Il y a des méchantes machines là-bas, c'est capoté. Là, ça, c'est la plus grosse exposition qu'il n'y a pas. Là. Il y a des grues dehors. Ça prend une quarantaine de jours rien que monter le site. Ah, c'est sûr. C'est sûr et certain. Monter ici, c'est monter des vraies grues. Là, c'est capoté bien raide. Oh oui, c'est des vraies grues. Là. C'est ça. Ils sont montés là, puis ils sont démontés après. C'est rien que pour montrer. C'est des gens engagés là-dedans. Puis tout, c'est capoté. Là, c'est que c'est partout dans le monde. Les gens descendent tous pour aller là. Tous les fabricants partout à travers le monde. Moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai tout le temps été... Depuis que je suis dans la mécanique, toute la machinerie, ça m'intéresse. Tout le temps. Toutes les types de machines qui existent, tout ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis justement, j'ai l'impression que là-bas, tout le monde va là. Puis toutes les fabricants de machines les plus bizarres dans le monde, ils vont être là. Ah oui, il y en a. Là, c'est... Rien que marcher, là, t'en as pour... mettons, si t'arrêtes jamais, là, t'en as un bon 3 jours pour tout marcher les kiosques au complet. Ah, c'est clair, c'est sûr et certain. Ça doit pas avoir de bon sens comment c'est gros. Je checkais des photos, puis j'essayais juste de checker la liste, mettons, de ceux qui étaient là. Puis je me perdais juste dans la liste pour savoir, je me demandais si c'était le marque qui y allait ou qu'importe, puis j'étais même pas capable de le retrouver. C'est tellement qu'il y avait de noms, là, puis c'est classé par titre, puis non, c'est impressionnant. Là. Il y a vraiment beaucoup de monde qui est là. Le prochain que j'aimerais, je pense que c'est lui qui est en Allemagne, une grosse exposition agricole. Agritechnica. Ah, c'est ça, je pense, ouais. Lui, habituellement, il est au mois de novembre, fin novembre d'habitude. OK. Est-ce qu'ils le font-tu plusieurs 2 ans, 4 ans? Il est aux 2 ans. Le CIMA de Paris est aux 2 ans aussi. Le ConExpo à Las Vegas est aux 3 ans. OK. Pas le choix de faire non, c'est ça. Moi, la CIMA, j'aimerais ça. CIMA puis Agritechnica, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment aller, là, parce que toutes les machines qui viennent de l'Europe, avant d'arriver au Canada, on est tout le temps arriéré un peu, là, en Amérique en général, là, en termes de technologie. Là, nos réglementations sont plus sévères un peu. Puis, toutes les machines, tous les types de machines, ils sortent là-bas avant. T'sais. C'est que des fois, tu vois des machines assez capotées qui vont s'en venir dans quelques années au Canada, mais qui ne sont pas encore disponibles à cause de plein de normes qui ici ont régi. Là. Ben, c'est différent. Parce que moi, sur Twitter, je parle avec des Européens, puis je me souviens, j'ai déjà vu un tweet, il disait « Bon, ça sort encore en Amérique. On est 15 ans en retard sur l'Amérique. » Et je vois le vert. Mais c'est le contraire, mais en tout cas, mais tu sais, c'est parce que les deux mentalités sont complètement différentes. Exact, non, c'est sûr. T'sais, ça peut pas vraiment se comparer. Tu sais, les machineries qu'il y a dans l'Ouest, t'as pas ça ailleurs. Là. Tu vas l'avoir un peu dans l'Europe de l'Est, là, où t'as Kinsey qui commence à percer dans le marché là-bas, ou des grosses machines, mais sinon, là... C'est sûr qu'en Europe, ça semble être des plus petits terrains. Les terres, en général, ont l'air d'être plus petites. C'est que les machines sont souvent moins grosses. Ouais, ben c'est plus petit un peu. C'est divisé tout croche. Pour ça, quand ils sont arrivés ici, ils ont dit « Hey, on va refaire ça autrement. » Ouais, c'est ça. Hein? Il y avait la chance de le faire comme il faut. Ouais, c'était vierge. On va refaire ça autrement. On va remettre ça drette. Là. On fera pas comme on l'a fait. Mais tu sais, donner une idée, nous autres, nos machines ils roulent 40 km/h, mais en Europe, ils roulent 50. Mais tu sais, ça fait un gros changement. C'est quand même...
Ici, qui roulerait 5 ans, j'en vendrais 5 de plus par année. Là, parce qu'il y a des gars qui disent, mettons, les gars de forfait, là, ils suivent, mettons, ils suivent tout avec les tracteurs, ils roulent tous 5 ans. Puis il y a l'autre qui traîne la patte à 40 km/h. Quand tu fais des bien gros kilomètres dans ta journée, mais il y en a un qui tarde tout le temps en arrière. Et ça fait une bonne différence. C'est des détails comme ça, mais ça fait que des fois, il y a des affaires innovantes en Europe. Mais je trouve ça impressionnant qu'ils me disent ça. J'aurais pas cru que quelqu'un aurait pu dire ça en Europe, que nous autres, ici, on a des machines qui sont plus évoluées que les leurs. Je pensais vraiment pas que c'était le même. Mais, comme je te dis, c'est vraiment différent. Là. Fait que c'est ça, exact. C'est pas tant plus évolué. Sûrement que c'est juste différent. C'est plus que on n'utilise pas le même type de machinerie en général. Là. Non, c'est sûr. Certain que... les déchaumeuses, OK, ça a commencé là-bas. En France, il y en avait un qui a une machine qui est faite dans l'Ouest canadien, mais qui est inconnue au Québec. Bourgault. Ah, ouais? Ouais. OK. Puis il dit, moi, ça va super bien, c'est canadien, c'est bien fait. Ben ouais, c'est parce qu'on n'a même pas ça au Québec. Puis ça vient de l'Ouest canadien, tu sais. Ah, ouais. Non, c'est impressionnant, ça avec. C'est clair qu'on n'utilise pas le même type de machinerie. Je sais qu'en Europe, eux autres, c'est bien populaire, les grosses pelles araignées. Là. C'est des pelles mécaniques avec des pattes hydrauliques qui permettent d'aller dans les rivières, puis d'aller dans des flancs de montagne. Puis ça n'a pas de chenille, là. C'est 100% des pattes hydrauliques. Là. Puis ici, on n'en voit pas. Mais là-bas, c'est bien populaire dans les montagnes rocheuses ou quand tu regardes le gratte, des fois, ça me fait rire. Ils ont des grosses machines, puis ils ont 2 petites grattes en V en avant, orange. Là, ils ont des immenses machines, mais ils n'ont pas rien pour gratter. T'sais. Ah, pour gratter les chemins, tu veux dire? Oh, ouais, tu regardes dans les Alpes ou qu'importe, des immenses machines, des affaires là, de débiles, puis là, ils ont 2 petites grattes, une gratte à 2-3 000 $, orange en V, puis ils se débrouillent avec clients, mais c'est là qu'on voit vraiment un gros clash ici, le monde sont équipés comme ça se peut pas, là, tu regardes des gros souffleurs de la rue, qu'importe, ici, on est équipés, là, pour souffler puis tout, mais les autres là-bas, même dans les Alpes, tu vois de la neige certains dans les Alpes, là, mais ils n'ont pas équipé de même. Ils n'ont pas équipé comme nous autres. Ben, il y a des compétitions pas mal de la Coupe du Monde dans les Alpes. Là. Fait que, oui, il de la neige un brin, d'après moi. Là, c'est clair. Puis, tu sais, une autre affaire aussi qui me tenait à cœur, moi, quand je suis rentré chez Manolith, moi, j'ai Jennifer Paquette, de la firme avicole Paquette à Québec. Elle est à côté du village vacances Valcartier. À Québec, là, tu sais, il y a le village vacances, c'est la même rue, là, quand tu regardes comme fou, là, il y a plein de poulaillers, c'est les siens. Puis elle m'avait approché, puis moi, au début, tu sais, c'est rare que c'est des femmes dans les fermes qui prennent le lead complet de la ferme. Tu sais, il n'y a aucun homme qui prend les décisions, tu sais, c'est vraiment les femmes. Puis elle, c'est elle puis sa sœur. Son père s'est retiré, puis c'est vraiment elle puis sa sœur, c'est 2 filles à la ferme qui s'occupent de toute la gestion complète de la ferme. Puis moi, je trouve ça cool. Puis dans ce temps-là, tu sais, je venais de leur vendre les machines, puis tu sais, ils sont vraiment sympathiques, là, les Pockets. Puis là, je me disais, ça ferait un bon vidéo marketing à faire avec eux autres, tu sais. Puis Jennifer, elle me disait toujours, non, moi, je fais pas de vidéo, je veux pas me faire filmer, j'aime pas ça me faire filmer. Mais tu sais, moi, je voulais vraiment. Puis à un moment donné, je l'ai relancé, puis elle m'a dit, j'accepterais de faire une vidéo avec toi si tu nous finances. Elle était dans le comment ça s'appelle, la UP, comment la UP, Union des agriculteurs. Union des producteurs agricoles, UPA, ouais. Et l'UPA, elle, pour la Côte-Nord puis Port-Neuf, c'était comme le chef de district, je sais pas trop comment ça marche, là. Puis elle avait un projet pour faire entrer une travailleuse de rue dans son comté, parce que c'était un des derniers comtés qu'il n'avait pas. Puis elle m'a dit, si tu nous finances, elle dit, on a besoin de tant d'argent. Fait qu'elle dit, si tu nous finances, je vais faire ton vidéo. Fait que là, moi, je l'ai pris au mot. Moi, c'est une cause qui me tenait à cœur. Je trouvais ça super important. Puis tu sais, des fois, on arrive sur des fermes, puis tu sais, on le sent tout de suite, la détresse. Nous autres, on en voit beaucoup de fermes. Là. Fait que, des fois, tu le vois tout de suite, puis tu le sais, lui, ça va pas. Là, puis ça va pas juste à cause que c'est toi qui es là. Ça va juste pas. Là, c'est que nous autres, on est sur la première ligne la plupart du temps. Puis, comme je te dis, moi, j'ai juste des nouveaux clients à aller voir. C'est pas comme si j'avais rien que 2 rangs. Je vois beaucoup de gens. C'est une affaire qui me tenait à cœur pas mal. C'est que quand elle m'a dit ça, moi, ça m'a craqué. C'est que j'étais allé voir Pascal, celui qui s'occupe du marketing. Ça faisait pas très longtemps qu'il était chez nous, mais je savais que ça allait être le genre de défi qu'il allait être capable de présenter à notre patron là, dans l'entreprise. Fait qu'il a préparé un beau document. Il y avait des documentaires sur Craig aussi. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait fait là, pour justement la détresse d'un rang, là, qui parlait de ça. C'est qu'il a tout ramassé ça. Il est allé présenter ça à mon boss. Puis mon boss, il a dit oui. Il a dit, ça fait du sens. Il a dit, c'est un beau projet, puis c'est pour une bonne cause. C'est qu'on est retourné à voir, puis on a dit, c'est beau, on va tout te donner ce que tu cherches. Mais tu sais, elle s'attendait à ce qu'elle ait, comme mettons, 8 partenaires, tu sais. Nous autres, on lui a dit, bon, c'est beau, on va embarquer avec toi. C'est une belle, c'est clair, elle capotait un peu. Elle a dit, voyons, tu sais, je pensais pas avoir juste un seul partenaire.
c'est que finalement, je pense qu'ils ont divisé les choses pour être capable qu'elle ait aussi d'autres partenaires pour que ça soit intéressant pour le programme en général. On a donné le même montant, mais c'est allé dans des endroits différents pour l'organisation, là. Mais grâce à ça, il y a dans toute Portneuf puis Côte-Nord, il y a maintenant une travailleuse de rang qui est là puis qui s'occupe des producteurs là-bas. Là. On était bien contents de pouvoir faire partie de ça. Puis c'était important pour nous autres. On était contents de pouvoir participer à ce mouvement-là. Là. Aviez-vous participé aussi à la journée à Julien Dupasquier l'automne passé? Oui, bien ça, c'est mon collègue David là, qui est dans ce territoire-là, qui était allé. C'était lui qui avait pris les informations. Moi, j'étais supposé descendre, mais ça ne donnait pas vraiment. Puis David me disait qu'il semblerait être correct pour la journée. Fait qu'il avait participé aussi. On avait pris un boot là-bas, puis on avait amené une machine. C'est qu'encore là, on était les seuls dans le télescopique à être là, puis à brandir fièrement nos valeurs de bonne manutention sur nos fermes. Là. Mais ouais, on était là parce que justement, ça faisait juste du sens avec le genre de mission qu'on veut avoir dans l'agricole. T'sais. Manulif, au départ, c'est une compagnie commerciale, mais nous autres, on a une vision agricole, c'est que ça faisait juste du sens d'aller avec les travailleurs de rang, puis de pouvoir aller justement avec la journée avec Julien pour pouvoir encourager tout ça, puis vraiment faire sentir aux gens qu'on est là, puis qu'on est là pour les bonnes raisons aussi. Là. Oui. Non, mais c'était une belle journée aussi cette fois-là. Il ramassait de l'argent pour au cœur des familles agricoles, là, la même affaire. Là. Exact. Je pense que c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Nous autres, là, il y a une partie qui est allée justement au cœur des familles agricoles, puis une autre partie qui est allée à l'UPA, parce que c'est un dossier qui travaillait ensemble au départ là, avec Jennifer là, pour son partenariat. Là. Fait que, nous autres, c'est vraiment quelque chose qui. Parce que moi, j'en ai des clients, des fois, ça va pas. Là. J'ai des clients que je sais que je leur vendrai jamais de machine ou je leur ai déjà vendu une machine, je leur revendrai pas avant 10 ans, mais je vais les voir, puis juste pour leur parler, tout parce que je sais que ça leur fait du bien. Des fois, ils ont pas. Il y en a des gens on a le rang, puis ils n'ont pas beaucoup d'amis, puis ça donne que ça va pas bien à la maison. Mais, moi, je sens que je fais une différence dans leur vie. Fait que c'est le fun aussi. Là. Fait que, on prend ça à cœur, puis on essaie vraiment de faire une vraie différence. Là. As-tu déjà suivi une formation de sentinelle? Mais on y avait pensé, nous autres, à la faire suivre, mais en même temps, c'est parce qu'on ne voulait pas aller aussi creux que ça au niveau on y pensait fort, mais je pense que ça ne sera pas la formation sentinelle, mais plus une formation avec la travailleuse de rang qu'on a comme financé un peu, qui va nous donner une formation générale, comment bien aller chercher les ressources, puis comment bien déterminer si la personne, ça serait nécessaire ou pas, sans aller dans le gros technique de la formation sentinelle. Je pense qu'elle-même a trouvé que c'était peut-être plus pertinent qu'on ait plus une formation orientée sur le type de, vu qu'on va comme vendeur, puis que c'est pas vraiment comme intervenant qu'on rentre sur les fermes, on arrive vraiment comme quelqu'un d'externe, c'est qu'elle trouvait que c'était peut-être moins adapté par rapport à ce que nous autres on vit comme réalité. Là. C'est qu'elle voulait qu'on fasse une formation plus personnalisée. Là. Mais oui, c'était quelque chose qu'on est supposé faire là, dans un futur proche. Là. OK. Good. Hey, Antoine, un gros merci pour ta participation au podcast. Ça fait plaisir. Je suis content que j'avais pu essayer de parler un peu avec de mon histoire puis un peu le revers de la médaille que les vendeurs on peut vivre. Là. Surtout quand on commence. C'est pas tout le temps des vieux Gastons qui font ça depuis 55 ans. Là. Il y a des petits jeunes comme nous autres que des fois on fait des erreurs de parcours puis on est tannant au début. On ne sait pas trop quand est-ce qu'il faut lâcher le client ou bien que le client n'est pas intéressé. On ne le sait pas. On n'a pas vu beaucoup encore, mais on apprend puis on essaie d'être le meilleur possible tout le temps. Good. Hey, un gros merci, Antoine, puis bonne continuation aussi dans ton métier. C'est super. Merci beaucoup. Là. Et puis tout le monde, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin, puis partagez sur vos réseaux sociaux. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!